Les batailles principales auront lieu prochainement selon Volodymyr Zelensky. La contre-offensive ukrainienne de printemps est annoncée depuis plusieurs semaines. Les combats se poursuivent malgré la trêve au Soudan. Ils sont entrés dans leur 3e semaine. Des dizaines de milliers de personnes fuient la guerre. En Hongrie, le pape célèbre une messe en plein air ce dimanche et lance un nouvel appel à plus de solidarité envers les réfugiés. Les batailles principales sont imminentes. Annonce faite ce dimanche par Volodymyr Zelensky au cours d'une cérémonie en hommage aux gardes frontières du pays. Un discours prononcé dans une base militaire ukrainienne dont la localisation n'a pas été dévoilée par mesure de sécurité. Шановні воїни, вже скоро головні битви. Ми маємо звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми маємо відновити повну лінію нашого державного кордону, як на суші, так і на морі. Я впевнений, що героїзм, надійність, стійкість наших прикордонних військ потужно допоможуть Україні на цьому важливому історичному шляху. En parallèle, le ministère russe de la Défense a assuré que ses forces continuaient de progresser dans la partie ouest de la ville de Bakhmout. Alors que le conflit entre Kiev et Moscou fait toujours rage, une autre bataille a déjà commencé à l'arrière du front, celle pour la reconstruction de l'Ukraine. Lors de la conférence organisée sur ce sujet par le G7 et l'Union européenne, Jan Goldin a été entendu en tant qu'expert et il estime que la communauté internationale pourrait être plus rapide. Well, conflict and war is development in reverse. It destroys everything. It destroys institutions, it destroys people's lives and their mental state and their physical states, of course. All of that will take time to rebuild. The most important thing is it has to be done by the Ukrainians, and that I think is happening in a way that could be done more rapidly with more international support, but it is certainly happening. The Russians thought they'd destroyed the energy system, but it's been rebuilt and is operating pretty effectively in Ukraine. So that's a very good example. Many bridges were destroyed that have been rebuilt and people can cross over them again. And of course, the military need to cross over them. Après Paris en décembre 2022 et Rome la semaine dernière, c'est à Londres qu'aura lieu une autre conférence des donateurs en juin prochain. The numbers are very big. We're already talking about 400 billion euro in reconstruction costs. And actually, I feel that the costs are going to be even bigger. But it's a small number in relationship to what the international institutions can mobilize. We have to remember that the rich countries found over $20 trillion in response to the COVID-19 pandemic. Qui paiera la facture? C'est l'une des questions qui reste à trancher entre les différents gouvernements concernés et les institutions internationales. Il y a plusieurs denrées alimentaires que les prix ont flambé. Et tout ça, là, franchement, c'est un peu compliqué pour les pays africains. L'invasion de l'Ukraine, le grenier à blé du monde a affolé les marchés mondiaux de céréales. Aujourd'hui stabilisés, les prix restent élevés aux alentours de 250 à 300 € la tonne. Un lourd tribut à payer pour les pays qui dépendent des importations pour leur sécurité alimentaire. Les grandes zones d'achat aujourd'hui dans le monde, ce sont le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est. Ces 4 sous-régions font 2 tiers, voire 70% chaque année de l'importation mondiale de blé. Si vous êtes l'Algérie, le Nigeria, vous avez de la manne pétrolière qui vous permet éventuellement d'acheter un peu plus cher ce blé, là où la Tunisie, le Mali ou le Soudan, pour prendre des pays qui aujourd'hui sont particulièrement instables, ont des difficultés à payer ce blé plus cher sur le marché international. Ce relatif équilibre ne tient qu'à un fil, le passage sécurisé des navires de blé ukrainiens dans la mer Noire. Un transit garanti depuis juillet par une initiative de l'ONU et de la Turquie. Elle a déjà été remise en question 2 fois, en novembre puis en mars, non sans conséquences pour les prix. Each time when there is a discussion around is the agreement going to be renewed or not, prices become volatile again. Volatility is bad for consumers, above all in poor countries and in poor households. La Russie utilise cet accord comme levier de négociation pour faire lever les sanctions économiques imposées par l'Occident. Si ces demandes ne sont pas satisfaites avant le 18 mai, elle ne signera pas l'accord. The package deal
was extended up to May 18 in order to encourage the UN and resolve 5 systematic problems blocking domestic agricultural exports, Russian exports. Mais la mer n'est pas la seule voie de sortie des céréales ukrainiennes. L'Union européenne a ouvert ses routes, ses rails et ses ports au blé de Kiev, une mesure remise en question par les agriculteurs d'Europe de l'Est. Depuis un an, environ 30 millions de tonnes de céréales sont sorties d'Ukraine par voie terrestre. C'est une vraie sécurité pour l'Ukraine, c'est aussi une sécurité pour un certain nombre de pays acheteurs dans le monde que des volumes puissent passer par l'Europe. La Russie et l'Ukraine jouent un rôle majeur sur le marché des céréales, mais elles ne sont pas seules. Les pays importateurs peuvent aussi compter sur la Chine, les États-Unis, le Canada ou l'Inde. And if there's something positive that we have seen in this crisis is that those other producers can buffer off a lot of what happens in individual countries. Le Soudan s'effondre, c'est le cri d'alerte lancé par le chef de l'ONU alors que les combats sont entrés dans leur 3e semaine. Chaque camp s'accuse de violer le cessez-le-feu prolongé sous médiation internationale jusqu'à ce dimanche minuit. Les combats ont fait au moins 528 morts et près de 5000 blessés selon le ministère de la Santé, un bilan encore très sous-estimé selon les ONG. La trêve n'arrête pas les combats, mais elle permet aux couloirs d'évacuation de rester ouverts. Des dizaines de milliers de Soudanais, mais aussi d'étrangers ou de réfugiés installés au Soudan ont fui vers l'Égypte, l'Éthiopie, le Tchad ou le Soudan du Sud, tandis que plusieurs capitales étrangères continuent d'évacuer des centaines de leurs ressortissants. Un nouveau bateau transportant environ 1900 personnes est ainsi arrivé en Arabie Saoudite, qui a accueilli jusqu'ici près de 5000 ressortissants saoudiens et étrangers. Les Israéliens sont à nouveau descendus dans les rues de Tel Aviv ce samedi pour protester contre la réforme de la justice voulue par le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Alors que le texte doit être présenté en 2e lecture au Parlement lundi, ses détracteurs dénoncent une dérive antidémocratique. Every week to demonstrate, to demand that the government maintains a democratic country. Without democracy, we don't have a health system, we don't have justice, and our whole Zionist dream will fail. I'm here, and I will be here every week until the government falls. Jeudi à Jérusalem, les partisans de Benyamin Netanyahou avaient également manifesté pour dire leur soutien à ce texte qui vise entre autres à rééquilibrer les pouvoirs en diminuant les prérogatives de la Cour suprême au profit du Parlement. Depuis un mois, le président de l'État d'Israël mène des négociations avec des représentants du gouvernement et de l'opposition afin d'arriver à un compromis sur les termes de cette réforme. Un drame est survenu à Setúbal, près de la capitale portugaise, ce dimanche. 4 personnes pratiquant la colombophilie, c'est-à-dire l'élevage de pigeons voyageurs, sont mortes dans une fusillade. Les circonstances de la tragédie sont floues. Ces 4 personnes âgées de 40 à 60 ans auraient entretenu un conflit qui pourrait être lié à la colombophilie, un sport qui donne lieu à des compétitions et pour lequel les pigeons ont une valeur. L'auteur des tirs se serait suicidé. Un fusil de chasse a été retrouvé sur les lieux. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers à accueillir le pape François ce dimanche sur la place Kossuth à Budapest. Au terme d'une visite de 3 jours, le souverain pontife a célébré une messe en plein air derrière l'imposant parlement de Budapest, où se sont massées des personnalités politiques, des personnes handicapées ou de simples fidèles. Városokak által várt merész kiállások és kritikák elmaradtak. Ferenc pápa 3 napos látogatása során bebizonyította érzékenységét azzal, hogy elsősorban szegényekkel, betegekkel, vakokkal és menekültekkel találkozott, valamint bátorságát is, azzal, hogy többször az eredeti programtól eltérve kiszállt autójából, vagy lesétált a lépcsőn a magyar hívek közé, ezzel 100 000-ekhez hozva el az Úr igéjét. Euronews s'est entretenu avec le père Laszlo Gayer, chef de département à l'université catholique Péter Pázmány, pour faire le bilan de ce séjour où le thème de l'accueil des réfugiés était central, sachant que la Hongrie fait figure de mauvais élève en Europe. Egy éles ellentét volt a magyar kormány menekültpolitikája, illetve a pápa evangéliumi prédikációja között.
És hát az az idő azért már bőven mögöttünk van. Tehát 6-7 évvel mögöttünk van az az idő, és talán különösen tényleg az eukarisztikus kongresszuson mutatkozott meg az, hogy vannak olyan témák, vagy van egy olyan spirituális együttállás, ami most működni tud. Mais le pape François a tout de même fait passer des messages aux hommes politiques hongrois à travers ses discours. Mindig üzennek. Tehát Ferenc pápa most is üzen, hogyha ezt a néhány beszédet, ami eddig elhangzott, azt figyeljük, akkor abban már benne volt az üzenet, hogy a nacionalizmus, a nemzeti identitás túlhangsúlyozás az nem biztos, hogy működik, egy nagyobb poliszban, egy nagyobb közösségi együttélésben kellene gondolkodnunk Európában, ez is üzenet. Le pape François s'est envolé ce dimanche pour Rome. Il s'agissait de son 41e voyage apostolique à l'étranger. Le Chinois Ding Liren est devenu dimanche à Astana, au Kazakhstan, champion du monde d'échecs grâce à sa victoire au départage contre son adversaire russe Yan Nepomniachtchi, devenant le premier joueur chinois à accéder à ce titre. Il succède au Norvégien Magnus Carlsen, qui n'a pas défendu sa couronne qu'il détenait depuis 2013. Le Chinois et le Russe se sont livrés à un combat acharné qui restera dans les mémoires pour ses multiples rebondissements. Chess tomorrow.